L'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie est un acte de guerre extrêmement grave à condamner avec la plus grande fermeté. Une violation inacceptable du droit international dont Vladimir Poutine porte la responsabilité, aggravée par les crimes de guerre révélés et qui fait peser le risque d'une guerre généralisée sur le continent. Paris a d'emblée marqué sa solidarité envers les populations civiles prises au piège et qui vivent dans la peur. Le rôle des peuples en faveur de la paix est essentiel et nous saluons la résistance héroïque ukrainienne et le courage des Russes eux-mêmes qui manifestent contre la décision de guerre de leur propre pays. Continuons à soutenir les rassemblements en France en solidarité avec les populations victimes et pour défendre la paix. Je salue les 2 délibérations soumises à ce Conseil, mais je déplore que la maire de Paris, également candidate à la présidentielle, dans les médias, ait instrumentalisé un débat d'une telle gravité, à coups de mensonges et de calomnies, pour tenter en vain d'enrayer son échec. Nous allons voter, je l'espère, à l'unanimité le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Paris à la ville de Kiev et la mise en place d'aides d'urgence pour soutenir l'accueil des réfugiés ukrainiens ou en provenance d'Ukraine à Paris, ainsi que les actions humanitaires nécessaires sur place ou aux frontières. Je relaye néanmoins l'exigence que cesse toute discrimination dans l'accueil des réfugiés et que tout exilé, d'où qu'ils viennent, ait le droit au même accueil en dignité, ce qui est loin d'être le cas, là-bas comme à Paris. L'urgence politique reste d'exiger un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes, condition pour la reprise du dialogue, par exemple au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La saisie des actifs immobiliers et financiers des oligarques russes en France se doit d'être bien plus effective dans le cadre de la stratégie de pression et d'isolement du régime de Poutine. Aucune décision ne doit être prise pouvant faire de la France un pays co-belligérant, afin d'éviter l'engrenage d'une guerre généralisée. La France doit privilégier un non-alignement pour un engagement diplomatique au service de la désescalade et le retour à la paix. Comme le disait Jean Jaurès, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats.